Vaste opération contre le banditisme urbain en RDC. Objectif, mettre fin au phénomène des Koulouna. Opération Zéro Koulouna consiste donc à traquer tous les Koulouna qui sèment mort et désolation dans nos villes. Dans le secteur judiciaire à présent, 57 bandits urbains communément appelés Koulouna. L'affaire Koulouna, parce que les avis sont partagés en RDC. En ce qui concerne le banditisme urbain. Les personnes que tu es en train de voir présentement sont en train de passer leur dernier moment sur Terre. Oui, tu as bien compris. Ils sont en train de passer exactement leur dernier moment sur Terre. Et peut-être à l'heure que tu es en train de suivre cette vidéo, ils sont déjà... Tu sais déjà là où je vais en venir. Chers abonnés, ce qui se passe en RDC n'est plus à la rigolade. Les choses ont totalement changé avec le ministre de la Justice. Parce qu'en RDC, trop c'est trop avec les Koulouna. Qui sont les Koulouna? Ce sont des éternels criminels sans pitié. Des personnes qui sont capables de faire l'impossible avec votre vie en pleine journée sans avoir peur de personne. Alors ces gens que vous êtes en train de voir ne sont pas des êtres humains, mais des éternels criminels. Le ministre de la Justice a alors adopté une loi avec les membres du gouvernement et cette loi consistait à rendre le mal par le mal. C'est-à-dire, si un être humain élimine son prochain, il sera automatiquement aussi éliminé. YouTube ne nous permet pas de prononcer certains mots, mais vous savez déjà là où je veux en venir, n'est-ce pas? Et observez-les très bien. Voici leur demeure finale. Tu n'es pas en train de rêver. Ça, c'est la première vague. Reste alors jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir exactement ce qui se passe en RDC. Tu seras choqué, mais ça vaut la peine que tu sois au courant. Opération Zéro Koulouna consiste donc à traquer tous les Koulouna qui sèment mort et désolation dans nos villes, les faire juger, et comme je l'avais annoncé hier, et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Mais il faut également relever qu'après la condamnation, ils seront immédiatement transférés dans les prisons de haute sécurité. Et c'est à partir déjà de ce week-end. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Nous allons poursuivre tous les Koulouna jusqu'à leur dernier retranchement. Nous allons les buter jusqu'aux toilettes pour qu'ils comprennent que l'autorité de l'État s'est rétablie sur l'ensemble du pays et que des bandes, des gangs criminels ne sont pas plus forts que l'État, plus forts que la justice. Koloba ete OPJ moko azwi mbongo ya Koulouna eka libéré bo dénoncer na OPJ wana bakokanga ye bakosambisa ye en flagrance pour terrorisme, complicité à terrorisme. Ye pe lokola kozala condamné à mort pe toko exécuter peine de mort wana. Tokotinda bango nyonso na ba prison ya intérieur et à haute sécurité. Bon, revenons un peu sur le sujet brûlant de la semaine. L'affaire Koulouna, parce que les avis sont partagés. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Constant Moutamba, en RDC, a déclaré qu'il n'y aura plus de prison pour des Koulouna. Maintenant, ce sera peine de mort. Donc, Koulouna Bakangiyo, Babareyo. Vu la gravité de la situation, cette décision est amplement méritée. Mais nous sommes dans un état de droit. Pour appliquer ce genre de décisions extrêmes, il faut se référer sur des textes de loi comme soubassement ou aller à l'Assemblée et voter des lois. Sinon, les organismes de droits de l'homme risquent de se lever contre nous. Et en ce moment, on cherche à redorer l'image de notre pays. On ne veut pas être considéré comme un État criminel. Ça risque encore de faire aussi comme l'affaire des deux fois. Il y avait trop de bruit, mais sans soubassement. Et ils ont fini par faire un rétro-pédalage. D'ailleurs, je l'avais dit dans une de mes vidéos. Et s'il arrivait que cette loi soit votée, il faudrait bien l'élargir. Parce que des Koulouna en cravate, ce sont des Koulouna en cravate qui sont promoteurs de Koulouna en machette.
Parce que quand tu détournes l'argent qui est destiné pour la gratuité de l'enseignement. Franchement, en RDC, il y a eu trop de criminels. Trop de criminels et des meurtres enregistrés chaque année. Lorsque les membres du gouvernement ont décidé d'adopter cette loi, il y a des gens qui les ont critiqués, soit disant que cette loi ne doit pas être adoptée en Afrique. Mais si vous imaginez les doses des actes de ces criminels, chers abonnés, je vous assure que vous serez choqués. Ce sont des êtres humains sans pitié. Les personnes que vous êtes en train de voir, votre vie ne veut absolument rien dire devant eux. Votre vie n'a pas de valeur en face de ces gens. Les personnes que vous êtes en train de voir présentement, chers abonnés. Alors, si la RDC était obligée de signer cette loi, ceci vaut vraiment la peine. Ce sont des gens, même en pleine journée, dans la journée, même dans le marché, où il y a bon nombre de personnes, la population, ils sont capables de commettre un crime en face de vous sans crainte. Les personnes qui vous êtes en train de voir, à première vue, vous allez voir qu'ils font pitié. Vraiment, ils font vraiment pitié. Mais si on vous montre leurs actes, les actes qu'ils ont commis, chers abonnés, vous serez vraiment choqués. Parce que trop, c'est trop en RDC. Trop, c'est trop. Ils étaient obligés de signer cette loi pour stopper ce phénomène dans ce pays. Ce phénomène a pris vraiment de l'ampleur, surtout en 2024, où nous avons enregistré trop de meurtres dans ce pays. Les membres du gouvernement se sont assis avec le ministre de la Justice. Ils ont signé cette loi anti-Koulouna. Cette loi de anti-Koulouna, zéro Koulouna. C'est-à-dire, les Koulouna sont des personnes criminelles, des éternels criminels sans pitié, où votre vie ne veut absolument rien dire devant eux, chers abonnés. Alors, la RDC, c'est un pays vraiment qui a subi l'insécurité à cause de ces êtres humains que vous voyez en face de vous. Vous les voyez, c'est tout comme ils font pitié. Mais si vous voyez les actes, si on vous présente les actes que chacun d'eux a commis, vous serez vraiment choqués. Mais parmi eux, il y a un qui a vraiment marqué les gens. Ça a vraiment marqué presque toute l'Afrique. Ce jeune homme que vous êtes en train de voir a préparé un coup d'État avec son père. Est-ce que certainement vous vous rappelez? Il a préparé un coup d'État avec son père. Mais malheureusement, il a été trahi et le coup d'État a échoué. Son père a été éliminé lors de tentative de coup d'État. Lui, il a été arrêté. Il a été mis en garde à vue. Après, ils l'ont apporté dans les prisons les plus sécurisées de la RDC. Aujourd'hui, il fait partie des personnes qui seront éliminées. Parce qu'il a failli aussi éliminer en voulant faire le coup d'État avec son père. Malheureusement, il a aussi été éliminé. Et à l'heure que tu es en train de suivre cette vidéo, il est déjà parti. Pour lui, a vraiment choqué presque toute l'Afrique. Ils ont essayé avec son père de renverser le régime en RDC. Mais malheureusement, cela a totalement tourné au vinaigre. Et aujourd'hui, il fait partie des personnes qui ont été déjà éliminées. Alors, on ne peut dire que paix à son âme. Le reste, vanité des vanités. Mais avant d'aller plus en profondeur par rapport à l'affaire de cette vidéo, je tiens à te rappeler que nous avons épinglé un lien dans l'espace de commentaire de cette vidéo. Ce lien te permettra d'intégrer un canal Telegram 100% gratuit, puisque YouTube ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi sur sa plateforme. Nous avons jugé bon alors de créer ce canal Telegram 100% gratuit où l'adhésion est vraiment gratuite. Une fois intégré ce canal Telegram, tu as la possibilité d'avoir des vidéos en exclusivité. Alors, tu seras la première personne à être notifiée une fois que nous partageons des vidéos sur cette chaîne. Alors, sans même plus tarder, va juste dans l'espace commentaire de cette vidéo, clique sur le lien qui est épinglé et intègre gratuitement ce canal Telegram. On revient à notre sujet du jour, les Koulouna. Les Koulouna qui sèment de la terreur en RDC. Aujourd'hui, l'opération Zéro Koulouna est en marche. Et cette fois-ci, je suis sûr que ces affaires de criminels vont diminuer en RDC. Parce que trop, c'est trop. Ces jeunes ont vraiment blessé le cœur de plusieurs familles. Toutes les personnes que vous êtes en train de voir ont éliminé chacun une personne. Est-ce que vous imaginez? Ils sont des centaines, des milliers qui sont en train de fatiguer plusieurs familles en RDC. Aujourd'hui, c'est fini pour eux. Ils ne pourront plus voir les familles. Ils sont en train de passer le dernier moment. Et peut-être, alors même que tu es en train de suivre cette vidéo, leur vague est déjà passée. Chaque jour, c'est vague par vague. Chers abonnés, c'est pourquoi il est important que chacun se remette en question. Tracez la vie de vos enfants.
Donnez de l'éducation professionnelle et avancée à vos enfants pour ne pas devenir comme ces criminels que vous êtes en train de voir. Parce que toutes ces personnes sortent de famille. Ils sortent d'une famille et tous. Mais malheureusement, n'ont pas eu de bons encadrements. D'autres ont eu de bons encadrements, mais ont eu de mauvais amis. Chers abonnés, que cela serve de leçon à tout le monde. Oui, que cela serve de leçon à tout le monde. Vaste opération contre le banditisme urbain en RDC. Objectif, mettre fin au phénomène des Kuluna, ces gangs de jeunes qui sèment la terreur à Kinshasa. L'opération Nobo Hameçon en Lingala a été lancée il y a tout juste une semaine et les autorités ont fait le point. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara Kibangoula. Les audiences foraines ont commencé à Kinshasa. Des centaines de jeunes sont présentés devant les juges. Alors tous sont présentés comme étant des Kuluna, ces bandes de jeunes qui sèment la terreur dans certaines communes de la capitale. Ils sont réputés pour des vols avec violence, souvent armés de machettes. Alors tous ont été arrêtés dans le cadre de l'opération Ndobo, une opération coup de poing lancée par les autorités. Alors le ministre de l'Intérieur l'a dit, l'objectif c'est de mettre fin, je cite, à ce fléau extrêmement grave. Nous avons arrêté 784 individus, identifiés et fichés d'ailleurs. C'est des personnes pour la plupart qui sont dans le fichier criminel de la police nationale congolaise que nous déférons devant les juges. Il faut laisser maintenant à ce pouvoir qui est un pouvoir indépendant, le pouvoir judiciaire, il faut lui donner l'amabilité et le temps de faire son travail et de donner à chacun d'entre eux, selon ce qui lui est reproché, la sanction qui lui concerne. Le phénomène Kuluna n'est pas nouveau à Kinshasa, il existe depuis des années. Alors les autorités avaient déjà tenté à plusieurs reprises d'y mettre fin sans succès. Alors cette fois, les autorités congolaises se veulent fermes. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a prévenu que les peines capitales seront exécutées contre les Kuluna. Des propos qui inquiètent la société civile. La Commission nationale des droits de l'homme a appelé les autorités à ne pas procéder aux exécutions et à les commuer en peine de prison à perpétuité. Chaque jeune à se mettre certainement au travail et arrêter des comportements criminels, des amitiés qui n'apportent nulle part. Cette fois-ci, la RDC a déjà signé. Alors, si tu es en train de suivre cette vidéo et tu fais partie des membres de ces gangs, sache que cette fois-ci, c'est fini en RDC. Toutes ces bêtises ont pris fin à partir de l'instant T. Alors, cette vidéo va s'arrêter ici. Donnez vos points de vue par rapport à cette loi. Est-ce que cette loi est la bienvenue? Est-ce que va-t-elle changer bon nombre de choses en RDC? Donnez vos points de vue. Nous serons ravis de les lire dans l'espace commentaire. Portez-vous bien et à la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, ciao.